Ibrahim Traoré, un leader visionnaire du Burkina Faso, défie les conventions avec une idée révolutionnaire. Des routes construites à partir de pneus usagés. Alors que les méthodes traditionnelles sont coûteuses et inefficaces, Traoré propose une alternative audacieuse qui pourrait transformer l'avenir du pays. Mais pourquoi une telle innovation pourrait-elle être la clé du développement durable en Afrique ? Ce projet semble simple, mais ses implications sont profondes, remettant en question l'ensemble du modèle d'infrastructure du continent. Ibrahim Traoré ne propose pas seulement une solution technique, mais un changement radical pour l'ensemble du Burkina Faso. En construisant des routes à partir de pneus recyclés, il met en avant une méthode durable qui pourrait réduire les coûts de construction tout en étant plus résistante aux conditions climatiques extrêmes du pays. Ce projet pourrait offrir une nouvelle voie vers l'autosuffisance et la réduction de la dépendance aux investissements étrangers. Cependant, la mise en œuvre de cette initiative n'est pas sans risque. Si ce modèle échoue, il pourrait freiner l'avancée du Burkina Faso et replonger le pays dans des solutions coûteuses et inefficaces. L'enjeu est donc de taille. Réussir ou échouer pourrait déterminer l'avenir des infrastructures en Afrique. Si Traoré parvient à prouver la viabilité de son modèle, il pourrait bien inspirer d'autres nations africaines à repenser leurs propres défis d'infrastructure. Ce projet, bien plus qu'une simple innovation, pourrait redéfinir la manière dont le continent construit son avenir. Le projet audacieux d'Ibrahim Traoré a débuté dans les zones rurales reculées du Burkina Faso, là où les infrastructures étaient quasi inexistantes. La première route réalisée à partir de pneus usagés a non seulement résisté aux intempéries, mais elle a également surpassé les attentes, devenant ainsi un symbole de résilience pour les communautés locales. Les résultats ont été impressionnants, une durabilité accrue, une réduction significative des coûts de construction et surtout une autonomie renforcée pour le pays. Mais pourquoi les pneus usagés ? La réponse réside dans les défis uniques que le Burkina Faso, et plus largement l'Afrique, doit relever. Le climat extrême et les conditions de terrain rendent les infrastructures traditionnelles vulnérables, souvent incapables de résister aux fortes pluies ou aux températures élevées. Les routes en béton ou en asphalte, bien que durables, sont coûteuses et nécessitent des ressources considérables, souvent fournies par des entreprises étrangères. Traoré, en revanche, mise sur une ressource locale et abondante, les pneus usagés. Non seulement cette méthode permet de réduire les coûts de construction de manière significative, mais elle offre également une solution écologique en recyclant des déchets qui autrement pollueraient l'environnement. Ce projet ne se limite pas à une simple construction de routes. Il incarne un mouvement plus large visant à redéfinir le modèle d'infrastructure en Afrique. Traoré veut démontrer qu'une solution locale, durable et peu coûteuse peut être plus efficace que les méthodes traditionnelles, mais souvent inaccessibles pour les pays en développement. Et tandis que certains critiquent cette approche, d'autres commencent à voir le potentiel qu'elle recèle pour l'ensemble du continent. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, incarne une vision de changement radical pour son pays. Alors que beaucoup d'autres dirigeants africains ont recours à des solutions classiques et coûteuses, Traoré choisit de remettre en question l'approche traditionnelle en matière d'infrastructure. Il voit dans les pneus usagés un moyen non seulement de résoudre les problèmes d'infrastructure, mais aussi d'enrayer la dépendance économique vis-à-vis des puissances étrangères. La première route réalisée avec cette méthode a été un test décisif. Alors que de nombreux experts doutaient de la durabilité de ce modèle, les résultats ont été impressionnants. La route a survécu à la saison des pluies sans se détériorer, prouvant ainsi la validité de l'approche de Traoré. Ce succès a fait naître une vague d'intérêt, tant au niveau national qu'international. Les Burkinabés ont vu leur président ne pas se contenter de parler du changement, mais agir concrètement pour leur avenir. Le projet a également permis d'impliquer les communautés locales dans le processus de construction, ce qui a renforcé la cohésion sociale et l'autonomie des populations. Traoré, en initiant ce projet, n'a pas seulement posé un acte symbolique, il a lancé un mouvement qui pourrait redéfinir la manière dont l'Afrique envisage le développement durable.
il est en train de démontrer que l'innovation n'a pas besoin de venir de l'extérieur, mais peut naître de l'intérieur dans le respect des réalités locales. Alors, le projet de construction de routes à partir de pneus usagés a été lancé dans une zone rurale du Burkina Faso, où les infrastructures étaient dans un état de délabrement avancé. L'initiative d'Ibrahim Traoré a débuté avec un petit projet pilote dans un village de l'est du pays, un endroit souvent isolé, difficile d'accès et confronté à des problèmes d'infrastructures chroniques. À première vue, cela semblait être un défi insurmontable, mais Traoré et son équipe ont fait le pari de réutiliser un matériau local abondant, mais souvent négligé, les pneus usagés. La première route construite à partir de pneus recyclés a été un moment décisif pour le projet. Les conditions climatiques extrêmes du Burkina Faso, avec ses fortes pluies et ses températures élevées, mettaient souvent à l'épreuve les infrastructures traditionnelles. Pourtant, cette nouvelle route a résisté aux intempéries sans se fissurer. Un exploit que les routes classiques n'auraient pas réussi à accomplir. Ce succès a immédiatement attiré l'attention des médias nationaux et internationaux, suscitant une vague d'intérêt pour cette approche innovante. Les communautés locales, qui avaient participé à la collecte des pneus et à la construction de la route, ont vu leurs efforts récompensés. Ce projet est devenu un symbole de fierté nationale et de résilience pour le peuple burkinabé. Ce premier succès a ouvert la voie à l'expansion du projet dans d'autres régions du Burkina Faso. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs nouvelles routes ont été construites et les résultats ont été constamment au-delà des attentes. Non seulement les coûts de construction ont été réduits de près de 40%, mais la durabilité des routes a également été améliorée. Les habitants des zones rurales, qui étaient souvent coupés du reste du pays à cause de l'état des routes, ont maintenant accès à des infrastructures de qualité, ce qui facilite leur mobilité et améliore leurs conditions de vie. L'expansion du projet a toutefois été confrontée à des obstacles. Les entreprises de construction internationales, qui voyaient leur monopole menacé, ont commencé à critiquer le modèle de Traoré, mettant en doute la viabilité à long terme des routes en pneus usagés. Ils ont fait valoir que ces routes n'étaient pas adaptées aux exigences des grandes infrastructures et qu'elles ne seraient pas suffisamment durables pour une utilisation à grande échelle. Cependant, ces critiques n'ont pas découragé Ibrahim Traoré. Au contraire, elles ont renforcé sa détermination à prouver que ce modèle local et durable était une alternative viable aux méthodes traditionnelles. Traoré a continué à plaider pour l'indépendance de l'Afrique en matière d'infrastructure, soulignant que les solutions locales pouvaient être non seulement plus adaptées, mais aussi plus économiques. Le gouvernement burkinabé, voyant les résultats positifs du projet, a progressivement commencé à soutenir l'initiative. Des partenariats ont été établis avec des organisations locales et internationales pour aider à étendre le projet à d'autres régions. De nouveaux centres de recyclage des pneus ont été ouverts et des programmes de formation ont été lancés pour enseigner aux travailleurs locaux les techniques nécessaires à la construction de ces routes durables. Ce modèle participatif, qui implique les communautés locales à chaque étape du processus, a renforcé l'économie locale et créé de nombreux emplois dans les zones rurales. Les résultats du projet de construction de routes en pneus usagés ont été mesurés à travers plusieurs critères quantifiables, démontrant non seulement la viabilité technique du modèle, mais aussi ses impacts économiques et environnementaux. La première mesure clé est la réduction des coûts de construction. Comparativement aux méthodes traditionnelles utilisant du béton ou de l'asphalte, les routes en pneus recyclés ont permis de diminuer les coûts de près de 40%. Cela a permis au Burkina Faso de libérer des ressources financières qui ont été réinvesties dans d'autres secteurs cruciaux tels que l'éducation et la santé, notamment dans les zones rurales. En ce qui concerne la durabilité des infrastructures, les données sont tout aussi convaincantes. La première route construite en pneus usagés a survécu à la saison des pluies sans subir de dommages majeurs. En revanche, les routes traditionnelles en béton ou en asphalte se fissurent souvent sous l'effet des intempéries. Ce test de durabilité a prouvé que les pneus recyclés étaient non seulement une alternative viable, mais qu'ils offraient une résistance accrue face aux conditions climatiques extrêmes du Burkina Faso. Selon les estimations,
Cette méthode pourrait prolonger la durée de vie des routes de 20 à 30% par rapport aux méthodes classiques, réduisant ainsi les coûts d'entretien sur le long terme. Un autre indicateur important est l'impact environnemental du projet. Avant l'initiative, les pneus usagés étaient souvent laissés dans des décharges ou pire brûlés, créant ainsi une pollution importante. Avec cette approche, chaque kilomètre de route construit permet de recycler environ 10 000 pneus, réduisant de manière significative l'empreinte écologique du pays. En transformant les pneus en une ressource utile, ce projet a non seulement réduit les déchets, mais a aussi évité l'émission de gaz à effet de serre provenant de la combustion des pneus. Le succès du projet a également entraîné des bénéfices économiques indirects. Environ 70% des travailleurs impliqués dans la construction des routes étaient des habitants locaux qui ont acquis de nouvelles compétences en matière de construction. Cela a permis de stimuler l'économie locale en créant des milliers d'emplois dans les secteurs du recyclage, de la construction et de la logistique. De plus, cette initiative a renforcé l'autonomie des communautés rurales qui ont joué un rôle actif dans la collecte des pneus et la construction des infrastructures. Enfin, une autre mesure de succès réside dans l'amélioration de la mobilité. Les nouvelles routes ont facilité l'accès aux services de base pour les communautés rurales, réduisant le temps de trajet vers les marchés, les écoles et les hôpitaux. Cela a eu un impact direct sur la qualité de vie des Burkinabés, en particulier pour les femmes et les enfants, qui ont désormais un meilleur accès aux opportunités économiques et sociales. Le projet de Ibrahim Traoré a suscité une série de débats, notamment entre les partisans de l'approche traditionnelle et ceux qui soutiennent l'innovation de l'utilisation des pneus usagés. Les partisans des méthodes classiques, soutenus par des experts internationaux, affirment que les routes en pneus recyclés ne sont pas une solution viable à long terme. Selon eux, ces routes manquent de la solidité nécessaire pour supporter un trafic intense et des conditions climatiques extrêmes sur une période prolongée. Ils soulignent également que les routes traditionnelles, telles que celles en béton ou en asphalte, ont fait leurs preuves au fil des décennies, résistant aux intempéries et offrant une sécurité optimale pour les conducteurs. De plus, ces critiques affirment que l'approche de Traoré pourrait conduire à des coûts de maintenance plus élevés à long terme, ce qui annulerait les économies initiales réalisées lors de la construction. Cependant, les défenseurs du projet soulignent plusieurs points essentiels qui remettent en question ces critiques. Tout d'abord, la durabilité des routes en pneus usagés a été prouvée par des tests réels. La première route construite a non seulement survécu à la saison des pluies, mais elle a également montré une résistance exceptionnelle par rapport aux routes traditionnelles. Là où les routes en béton se fissurent rapidement sous l'effet des fortes pluies et de la chaleur intense, les routes en pneus recyclés ont tenu bon. Ce facteur de résistance est crucial dans un pays comme le Burkina Faso, où les conditions climatiques peuvent détruire des infrastructures en quelques mois. En outre, l'aspect économique du projet est un argument de poids. Non seulement les coûts de construction ont été réduits de manière significative, mais les coûts d'entretien sont également plus faibles. Les pneus recyclés, contrairement aux matériaux traditionnels, sont mieux adaptés aux conditions locales et nécessitent moins de réparations au fil du temps. Pour un pays en développement où les ressources sont limitées, cette réduction des coûts permet d'investir dans d'autres secteurs vitaux comme la santé ou l'éducation. De plus, en impliquant les communautés locales dans le processus de construction, le projet crée de l'emploi et renforce l'autonomie des habitants, ce qui a un impact direct sur l'économie locale. Les critiques de l'approche de Traoré semblent donc ignorer un aspect fondamental de ce projet, son potentiel à long terme pour transformer l'infrastructure en Afrique. En repensant la manière dont les routes sont construites et en intégrant les déchets dans la solution, Traoré propose un modèle durable qui pourrait inspirer d'autres pays africains à suivre cette voie. L'innovation n'est pas seulement dans le choix des matériaux, mais aussi dans la manière dont le projet intègre les communautés locales et renforce leur autonomie, créant ainsi un modèle qui pourrait être reproduit à l'échelle continentale. Le projet de construction de routes à partir de pneus recyclés
n'est pas seulement une solution locale, mais un modèle de développement durable pouvant avoir des répercussions profondes sur l'ensemble du continent africain. Ce qui semblait être une idée marginale, voire irréaliste, a progressivement gagné en crédibilité. Les résultats sont désormais indiscutables. Une durabilité accrue des infrastructures, une réduction des coûts et un impact environnemental positif. Mais ce n'est pas tout. Ce modèle de développement local pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle ère d'infrastructures en Afrique, où les solutions adaptées aux réalités locales prennent le pas sur les modèles imposés par l'extérieur. Ce succès ne se limite pas aux aspects techniques et économiques. Il est aussi un symbole de l'autosuffisance et de la souveraineté pour le Burkina Faso. En recyclant les pneus usagés, le pays ne se contente pas de réduire ses coûts d'infrastructure, il affirme son indépendance face aux grandes puissances économiques. Ce projet montre que l'Afrique peut se réinventer et faire face à ses défis avec des solutions créatives adaptées à ses propres besoins. L'initiative de Ibrahim Traoré a eu des répercussions significatives non seulement sur le Burkina Faso, mais aussi sur plusieurs groupes sociaux au sein du pays. Pour les communautés rurales, la construction de routes en pneus recyclés a transformé leur quotidien. Avant l'arrivée de ces nouvelles infrastructures, ces régions étaient souvent coupées du reste du pays. Les conditions de vie étaient difficiles, avec un accès limité aux marchés, aux écoles et aux hôpitaux. La mise en place de ces routes a permis de réduire le temps de trajet vers ces services essentiels, améliorant ainsi l'accès à des opportunités économiques et sociales pour les habitants. Les femmes, en particulier, ont vu leur autonomie renforcée grâce à ces nouvelles routes. Elles peuvent désormais transporter leurs produits vers les marchés plus rapidement, ce qui leur permet d'augmenter leurs revenus et de jouer un rôle plus actif dans l'économie locale. De plus, cette amélioration de la mobilité a permis aux femmes d'accéder plus facilement aux services de santé et d'éducation, contribuant à leur émancipation et à celle de leur famille. L'impact sur l'économie locale a également été remarquable. Environ 70% des travailleurs impliqués dans la construction des routes étaient des habitants locaux, ce qui a créé des milliers d'emplois directs. Ces emplois ont permis aux communautés rurales de bénéficier de revenus stables et d'acquérir des compétences précieuses en matière de construction et de recyclage des pneus. Cette approche participative a également renforcé la cohésion sociale au sein des communautés, car les habitants ont travaillé ensemble pour améliorer leurs infrastructures. Sur le plan environnemental, les avantages sont tout aussi notables. Avant ce projet, les pneus usagés étaient souvent jetés dans des décharges ou brûlés, contribuant à la pollution et aux problèmes environnementaux. Grâce à la méthode de Traoré, chaque kilomètre de route construit à partir de pneus recyclés permet de recycler environ 10 000 pneus, réduisant ainsi la quantité de déchets et l'empreinte écologique du pays. Ce modèle de recyclage offre une solution durable aux problèmes de gestion des déchets, tout en répondant aux besoins en infrastructure. En outre, cette initiative a eu des effets positifs sur le développement de l'économie circulaire au Burkina Faso. Elle a créé de nouvelles chaînes de valeur dans le recyclage des pneus et la production d'infrastructures durables. Cela a également ouvert la voie à l'émergence d'une industrie locale de recyclage capable de soutenir d'autres projets d'infrastructures à l'échelle nationale. Enfin, ce projet a eu un impact direct sur le sentiment de fierté nationale. Les Burkinabés se sont vus non seulement construire des routes, mais aussi participer activement à la transformation de leur pays. Ce projet a renforcé l'idée que les solutions aux problèmes d'infrastructure peuvent venir de l'intérieur sans avoir besoin de l'intervention des puissances étrangères. En réinventant l'infrastructure du pays, Ibrahim Traoré a donné à son peuple une nouvelle perspective sur son avenir. Dans les 6 à 12 prochains mois, l'avenir du projet d'Ibrahim Traoré pourrait se développer de plusieurs manières, ou à chacune ayant des implications profondes pour l'avenir du Burkina Faso et potentiellement pour l'ensemble du continent africain. Si tout continue à prouver sa viabilité à grande échelle, il est probable que le Burkina Faso adopte une stratégie d'expansion rapide et avec des résultats aussi positifs dans les régions pilotes, le gouvernement pourrait décider de déployer ce modèle dans toutes les régions rurales du pays. Cette expansion pourrait également attirer l'attention des autres pays africains confrontés à des défis d'infrastructures similaires, les incitant
à adopter des approches locales pour résoudre leurs problèmes. Le succès du projet pourrait permettre à Ibrahim Traoré de devenir un pionnier du développement durable en Afrique, et le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à réduire leur dépendance aux solutions imposées par des entreprises étrangères. Il est aussi possible que le projet connaisse une croissance modérée, mais sans expansion massive à l'échelle nationale. Le gouvernement burkinabé pourrait continuer à soutenir le projet à petite échelle avec un développement progressif des routes en pneus recyclées dans les zones rurales où l'accès aux infrastructures est le plus crucial. Cependant, la résistance de certains acteurs, notamment les entreprises de construction internationales, pourrait freiner l'expansion plus rapide du projet. Malgré ces obstacles, le modèle resterait un outil précieux pour les communautés locales et continuerait à avoir des impacts positifs sur l'économie et l'environnement. Enfin, Marquette, si les critiques sur la durabilité à long terme des routes en pneus recyclés se renforcent, et si les obstacles logistiques et financiers deviennent trop importants, le projet pourrait être limité à quelques régions spécifiques. Le manque de financement pour étendre le modèle à l'échelle nationale et l'opposition croissante des entreprises internationales pourraient ralentir son développement. Cependant, même dans ce scénario, les enseignements tirés de l'expérience du Burkina Faso et les résultats positifs à plus petite échelle pourraient servir de base pour de futures initiatives dans d'autres pays africains. Ce modèle pourrait encore inspirer d'autres leaders politiques et entrepreneuriaux à penser différemment en matière d'infrastructure. Quel que soit le scénario, il est clair que le projet d'Ibrahim Traoré a déjà eu un impact significatif sur le pays et pourrait avoir des répercussions à long terme sur le continent. Le modèle de développement local qu'il propose est en train de remettre en question les pratiques traditionnelles, offrant un modèle alternatif viable pour l'infrastructure en Afrique. Le projet d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement une question d'infrastructure, mais de transformation sociale et économique pour l'Afrique. En créant des routes en pneus recyclés, Traoré offre une solution durable qui dépasse le cadre du Burkina Faso. Ce modèle pourrait avoir un impact profond sur de nombreuses communautés africaines, en montrant que des solutions locales et adaptées aux réalités du terrain peuvent être plus efficaces que celles imposées par des acteurs internationaux. C'est que les habitants des zones rurales qui bénéficient déjà de ces routes voient leur vie transformée. Les femmes, par exemple, peuvent désormais accéder plus facilement au marché, ce qui renforce leur autonomie économique. Les enfants ont un meilleur accès à l'éducation. Et les familles peuvent se rendre plus rapidement aux hôpitaux. Ce changement tangible dans la vie quotidienne démontre que l'impact de ce projet va bien au-delà des simples infrastructures. Pour vous, en tant que spectateur ou décideur, il est peut-être temps de repenser vos propres modèles d'infrastructure. Comment pourriez-vous appliquer une approche similaire dans votre propre communauté ou pays? Si l'Afrique, avec ses défis uniques, peut trouver des solutions durables à ces problèmes d'infrastructure, pourquoi ne pas imaginer des alternatives pour vos propres contextes? Ibrahim Traoré nous invite à réfléchir différemment sur la manière de résoudre les problèmes mondiaux. Ce projet nous rappelle que l'innovation peut venir de ceux qui sont les plus proches des défis à résoudre. Il est peut-être temps de repenser notre approche du développement en mettant l'accent sur les ressources locales, la durabilité et la participation communautaire. Pour que le modèle d'Ibrahim Traoré se déploie à une échelle plus large et devienne une solution viable pour d'autres pays africains, plusieurs étapes doivent être franchies. Tout d'abord, il est crucial de renforcer l'infrastructure locale de collecte et de recyclage des pneus usagés. Des centres de recyclage doivent être établis dans diverses régions rurales où l'accès aux infrastructures est le plus limité. Ces centres ne se contenteront pas de recycler les pneus, mais deviendront également des hubs d'activité économique, créant des emplois et stimulant l'économie locale. Ensuite, un programme de formation complet doit être mis en place pour enseigner aux travailleurs locaux les techniques nécessaires à la construction de ces routes durables. Les autorités burkinabées devront collaborer avec des experts locaux et internationaux pour s'assurer que la construction des routes est conforme aux normes de qualité et de sécurité. Cette formation permettra également de développer un savoir-faire local durable qui pourra être utilisé pour d'autres projets d'infrastructures à l'avenir.
Le soutien gouvernemental et l'engagement des acteurs privés sont essentiels pour garantir la pérennité de ce modèle. Il est nécessaire d'élaborer un cadre législatif et réglementaire favorable à la croissance de cette industrie du recyclage en mettant en place des incitations pour encourager les entreprises locales à participer au projet. Le gouvernement devra également chercher des financements à faible coût auprès d'organisations internationales afin de faciliter l'expansion à grande échelle du projet. Enfin, une fois ces étapes de franchies, il sera important de partager les résultats du Burkina Faso avec d'autres pays africains afin d'inspirer des initiatives similaires à travers le continent. Le projet pourrait ainsi devenir un modèle de développement durable, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour d'autres nations en quête de solutions locales aux défis d'infrastructure. Omo Ibrahim Traoré n'est pas seulement en train de construire des routes, il est en train de redéfinir l'avenir de l'Afrique. Son projet va bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il incarne une nouvelle vision du développement durable. En utilisant des pneus usagés pour construire des infrastructures, il montre que les solutions aux problèmes d'infrastructure peuvent naître de l'intérieur, de l'ingéniosité locale et non des ressources extérieures. Ce projet rappelle à chacun de nous que même dans les défis les plus complexes, il existe des réponses simples et innovantes. Il est temps de repenser notre manière de construire le futur. Nous pouvons trouver des solutions aux problèmes mondiaux, non pas en cherchant des réponses à l'extérieur, mais en réutilisant ce que nous avons déjà à portée de main, sinon en transformant nos déchets en ressources précieuses. L'initiative d'Ibrahim Traoré est une preuve que la véritable transformation vient de l'intérieur, qu'il s'agit d'une révolution discrète mais profonde qui inspire chacun de nous à repenser ce que signifie véritablement être durable. L'initiative d'Ibrahim Traoré nous montre qu'un changement radical est possible, même dans les conditions les plus difficiles. En réutilisant des pneus usagés pour créer des infrastructures durables, il nous rappelle que chaque action, aussi petite soit-elle, peut contribuer à un avenir meilleur. Ce projet incarne l'espoir et l'innovation, mais aussi la capacité de l'Afrique à se prendre en charge. Aujourd'hui, il est plus important que jamais de soutenir de telles initiatives qui ouvrent la voie à une nouvelle manière de penser le développement. Si vous croyez que l'Afrique peut se réinventer par elle-même, si vous voulez être acteur de ce changement, partagez cette histoire et inspirez d'autres à rejoindre cette révolution tranquille. Il est temps de repenser notre modèle de développement et de construire un avenir plus durable, ensemble. Quelles actions pouvez-vous entreprendre à votre échelle pour participer à ce changement ? Rejoignez cette démarche en partageant cette vision et ensemble, faisons avancer l'Afrique vers un futur plus autonome et durable.